Attendez, il a vraiment fait ça? Les gars, totalement inattendu les gars. Après des minutes disputées, le Congo ouvre le score. Un ballon qui retombe sur Bakambu qui aurait juste à projeter dans les filets. On voyait pas le Sénégal revenir aussi facilement que ça. Puis il est rentré. Puis Ibrahim Baye est rentré. On le voit récupérer le ballon quand même assez bas sur le terrain. Commence sa projection et arrive limite à se défaire de son vis-à-vis. Comment il va faire malgré tout? Et c'est là qu'il va pouvoir remercier Masuaku. Pas les Congolais en tout cas, qui après avoir intercepté le ballon, le laisse passer comme si de rien n'était. Mbaye qui continue sa tempête, qui arrive jusqu'au bout et permet à Sadio Mané de finir tranquillement. Je savais que quand Luis Enrique faisait confiance à un joueur, c'est qu'il en valait forcément la peine, mais venir à 17 ans, au milieu de tous tes coéquipiers expérimentés, entrer en jeu, faire ce qu'on attend de certains joueurs depuis le début du match, apporter cette percussion, il a tout simplement été beaucoup trop fort les gars. Malgré tout, tout le monde voyait le Sénégal favori, mais le Congo a fait ses preuves les gars. Il est difficile de défaire une nation qui se bat pour une cause, de tout ce que leur pays vivent depuis tant d'années désormais. Mais on va pas se mentir que sans l'erreur de Masuaku, ça aurait peut-être été autre chose. Même si la physionomie du match aurait été que le Sénégal aurait autant poussé pour égaliser. Le match était tout simplement incroyable de la part de deux grandes équipes les gars, qui étaient attendues au rendez-vous. Je rêve où le Sénégal a failli se faire taper. Clairement là, les Sénégalais doivent remercier Masuaku parce que c'est grâce à lui que leur but vient. Après une première mi-temps totalement dominée par le Sénégal, niveau possession de balle, il n'y avait rien à dire. Le Congo n'arrivait même pas à s'exprimer. Mis à part le but qui a été refusé en première mi-temps, il y avait zéro tir cadré pour le Congo. Le Sénégal jouait très haut, ça les pressait et ça les empêchait de ressortir les ballons proprement. Résultat, dans les combinaisons, les pauvres Congolais avaient beaucoup de déchets dans leur jeu. Sauf que sur cette première mi-temps là, le Sénégal, malgré la domination, ratait beaucoup trop. Comment on peut rater autant? Nicolas Jackson à lui tout seul, je crois, il a raté 2 ou 3 occasions. Regardez tout ce qu'il a raté. Clairement, lui, c'est le Ferran Torres du Sénégal, tellement il était nul face au catch aujourd'hui. C'est le joueur sénégalais qui est capable du meilleur comme du pire. Aujourd'hui, c'était le pire. Sauf que pendant ce temps, on était tous conscients d'une chose. Il n'en fallait seulement qu'un pour le Congo. Une seule occasion, ils te mettent dedans. La preuve, en première mi-temps, le seul tir qu'ils ont eu, ils ont marqué. Malheureusement, ça a été refusé. Et ben, en deuxième mi-temps, ils se rattrapés sur une magnifique action congolaise. Magnifique transversale de Mutusami pour Wan-Bissaka. Ce dernier fait la passe à son coéquipier qui était dans la surface. Et ce dernier lâche un tir sur Mandji. Malheureusement pour Mandji, il fait un mauvais arrêt. Bakambu était là pour remettre dedans. Voilà. Un but partout, ça rigole pas, je vous ai dit. Là, clairement, ce match nul là arrange le Congo. Le Sénégal, ils sont en danger. Parce que pour la dernière journée, il va falloir vraiment taper le Bénin, sinon ça va être compliqué. Le Congo, eux, ils vont jouer face au Botswana. Et c'est sûr et certain qu'ils vont les tabasser. Et étant donné que eux, ils sont derniers. Il est littéralement rentré pour brûler le terrain. Il est rentré pour allumer le terrain. La foudre qu'il a proposée sur son grand jeu, bah, félicitations. Bravo. À seulement 17 ans, il arrive à être un game changer pour son pays. Parce qu'il va rentrer à la 61e et à la 70e sur le but de Sadio Mané. C'est lui qui va faire la percée. Malheureusement pour lui, il va pas marquer, mais il va buter sur le passif. Derrière, Mané va récupérer le ballon et va marquer. Pour permettre au Sénégal d'égaliser face au Congo. Un but partout. Dans ce match, le constat qui est clair après ce match-là, c'est que le Sénégal, c'est peut-être la meilleure équipe de cette compétition. Le football proposé est top, les individualités sont top. Mais, parce qu'il y a bien un mais, ce sont des gros gâteurs. Des gros gâteurs. Parce que lors du match face au Botswana, c'est 3-0, mais normalement c'est 8-0, avec le nombre d'actions qu'ils ont eu. Et aujourd'hui, c'est un match nul face au Congo, mais normalement ils doivent gagner ce match. Avec le nombre d'actions qu'ils arrivent à se procurer. Aujourd'hui, malgré leur supériorité, ils vont quand même encaisser l'ouverture du score, par l'intermédiaire de Bakambu, qui va reprendre un deuxième ballon suite à une frappe de Bongonga. Edouard Mendy qui va salement repousser le ballon. D'ailleurs, Edouard Mendy qui a pas fait un bon match du tout. La façon dont il a repoussé le ballon sur le but, en vrai, ça m'a rappelé le premier but qui a été refusé pour le Congo, lorsqu'on lui a tiré dessus et qu'il a balancé la balle dans les cages. Parce qu'il n'a pas eu la main assez ferme. Ça a montré qu'il n'était pas spécialement en confiance. Et derrière le but, ça m'a même pas surpris. Il repousse le ballon juste à côté de lui. Bakambu qui en profite. Bongonga d'ailleurs qui a été le meilleur élément côté Congo. Le danger venait quasiment uniquement de lui. Voilà, derrière le Sénégal, ça a de la qualité. Ça fait rentrer des joueurs comme Mbaye qui vont leur permettre de tenir le match nul aujourd'hui. Or qu'ils auraient clairement pu gagner ce match parce qu'ils étaient au-dessus. Je pense que sur cette CAN, on reverra des matchs comme ça avec le Sénégal. Donc ils n'arriveront pas à marquer devant correctement. Parce que par exemple, un joueur comme Jackson qui a mis un doublé lors du dernier match, lui, il lui faut peut-être 2 actions manquées. Puis après, il peut marquer. Ismaël Assar de même. Masuaku, t'es blessé? Je peux voir comment tu t'es blessé? Ok, le Sénégal, il part en contre-attaque, tu peux récupérer le ballon, tu mets une semelle, tu la loupes. Ensuite, le Sénégal, ils vont marquer. Et toi, tu t'es blessé en voulant récupérer le ballon de la semelle. Attends, je regarde bien pour voir s'il y a eu une torsion ou quelque chose. Non? Bon, peut-être que t'as ressenti une douleur qu'on ne sait pas, hein, Masuaku? T'es sûr d'être blessé, Masuaku, hein, parce que t'es un joueur important pour le Congo. Plus sérieusement, si Masuaku est vraiment blessé, grosse force à lui. En tout cas, match nul entre le Congo et le Sénégal. Et les gars, je suis surpris de voir autant de gens déçus du Sénégal, comme s'ils affrontaient la Mozambique. Les gars, je sais pas à quel moment vous vous êtes dit que ça allait être facile pour le Sénégal. Les gars, ça allait être un match compliqué pour le Sénégal, même s'ils gagnaient. Alors oui, le Sénégal a beaucoup raté, et ils auraient pu tuer le match même en première mi-temps depuis très longtemps. Mais le Congo a eu aussi pas mal de grosses occasions dans ce match-là. Ils ont même eu un but refusé. Pour vous dire à quel point c'était un match très serré dans les occasions franches. Même dans les
les duels, etc., ça se rendait coup pour coup. C'est deux grosses équipes africaines qui se sont affrontées ce soir. Donc franchement, pour moi, ce résultat nul est clairement pas cher payé pour le Sénégal. Ce nul est mérité pour les deux équipes. On m'avait pourtant dit que le Sénégal allait froisser le Congo pendant ce match. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi y a que un là? Personne, je dis bien personne ne battra la puissance des léopards pendant cette CAN. Le Sénégal a beau avoir le meilleur effectif d'Afrique, le meilleur jeu d'Afrique, tout. Aujourd'hui, on les a tenus en échec et ils repartiront de ce match qu'avec un seul point. Cédric Bakambu, c'était un match important, on avait besoin de lui et il a répondu présent. But, merci vieux père, plus qu'à un seul but de devenir le meilleur buteur de l'histoire du Congo. Légende. Le nouveau patron de la charnière centrale de la RDC, c'est lui, monsieur Axel Touanzebe. Match ultra solide de la charnière centrale. À plusieurs reprises, on a été mis en difficulté par les Sénégalais et il a su assurer la défense de la meilleure des manières. Merci. Aaron Wan-Bissaka, franchement, faut se le dire, il y en a beaucoup qui étaient sceptiques à son arrivée, mais faut être honnête, il nous fait tellement de bien. Son arrivée a eu un impact énorme et ça fait vraiment du bien d'avoir un latéral droit de haut niveau dans la sélection. On aurait pu prendre les 3 points, mais malheureusement, alors qu'on menait 1-0, la légende vivante Sadio Mané est venu égaliser. En vrai de vrai, vu la physionomie du match, franchement c'est mérité et on peut vraiment être content de ce point pris face au Sénégal. Il nous reste maintenant un match de poule face au Botswana et rien qu'un match nul nous permettrait de nous qualifier pour les 8e de finale, même si en vrai de vrai on va pas se mentir, il faut gagner ce match. En tout cas, je suis vraiment content de la perte de nos léopards aujourd'hui. Ils ont mouillé le maillot, ils se sont donnés à fond, ils ont joué avec leur qualité et ça nous aura permis de prendre un point face à l'une des meilleures équipes d'Afrique.